Bonjour Bénédicte Taffin. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur des Yeux d'Opale qui est sorti il y a un peu plus d'1 an et demi. Et vous êtes aussi l'auteur d'un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle La pucelle et le démon. Voilà, donc on aimerait bien parler de tout ça avec vous. Donc on va commencer avec la première question. Quel a été le déclic pour vous au niveau de l'écriture? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? En fait, l'écriture chez moi est venue très très jeune. C'était un besoin, il n'y a pas vraiment eu de déclic. Un jour, je me suis retrouvée en train d'écrire. Ce que je pourrais dire, c'est que ça venait surtout de mes lectures en fait, de l'époque. Je lisais beaucoup de petites nouvelles de science-fiction dans les anthologies, histoire de cosmonautes, histoire de voyage dans le temps et tout ça. Et un jour, je me suis retrouvée à ma table de travail, à crayon entre les mains, du papier devant moi, à noircir des feuilles en essayant de raconter une histoire qui soit vraiment à moi. Donc c'est venu comme ça, c'était un peu comme une possession. C'était vraiment, ça avait besoin de sortir et j'avais pas vraiment de maîtrise sur ces premiers écrits. Très bien. Comment vous est venue l'idée des Yeux d'Opale? Elle ne m'est pas venue d'un seul coup. Je sais qu'il y a qu'il y a des auteurs qui ont la chance de rêver d'un scénario et d'écrire le livre dans la foulée. Opale, ça a été beaucoup de travail. Au début, je voulais juste raconter une histoire de fantaisie et petit à petit, le monde d'Onyx, donc le monde futuriste, s'est greffé à cette histoire de fantaisie jusqu'au point où les deux univers ont eu la même présence dans le roman et donc ça s'est construit petit à petit par étapes avant de donner cette rencontre entre deux univers complètement différents. Donc c'est pas une idée qui est née comme ça un beau jour en me levant le matin, c'est vraiment un scénario qui a nécessité beaucoup de travail et de réflexion pour faire quelque chose d'assez équilibré. D'accord, très bien. J'avais une autre question qui n'était pas sur la liste, au passage. Ça fait aussi penser à Ténébreuse dans l'idée, le cycle de Ténébreuse de Marion Zimmer Bradley. Est-ce que ça a été une source d'inspiration ou pas du tout? Oui, j'avais lu Ténébreuse et des images m'en étaient restées dans la tête. Mais mon œuvre la plus porteuse pour Opale, c'était le cycle de Perne, où c'est aussi un roman de science-fantasy avec la rencontre un vaisseau spatial qui s'éclate sur une planète et une civilisation qui est complètement réinventée à partir de cet accident. Et c'était surtout cet univers qui mêlait technologie et Moyen-Âge qui m'a inspirée. D'accord, merci. Question. Vu qu'il est assez gros le livre Les Yeux d'Opale, combien de temps vous avez mis à l'écrire et à le construire? J'ai mis 3 ans à le construire et à l'écrire. C'est un roman très, très dense. Il est écrit avec plusieurs points de vue, donc il m'a fallu construire le scénario et parvenir à faire que chaque personnage qui raconte son point de vue ait des choses intéressantes à raconter. Et en plus, je me suis mis un challenge de faire que ce soit les Opaliens puis les Onyxiens qui parlent, et en plus Angus et Léa, qui sont les personnages principaux, qui parlent tous les 4 chapitres. Donc c'était vraiment assez compliqué à mettre en place et je me suis souvent arraché les cheveux, et quand j'ai eu terminé, j'ai dit non, je ne le ferai plus jamais. Et puis pour le tome 2, j'ai recommencé, comme quoi je dois être un peu masochiste. Très bien, on va parler de votre second roman maintenant, La pucelle et le démon. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, ça serait sympa de faire une petite présentation. Merci. La pucelle et le démon, c'est donc un roman adulte. Et là, cette fois, j'ai basculé dans l'univers de fantasy historique. J'appelle ça une anti-uchronie, parce que habituellement, dans une uchronie, on change un événement et ça change le futur à partir de cet événement. Or, dans La pucelle et le démon, je change un événement et ça ne change rien du tout dans les événements du futur. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire romancée de Jeanne d'Arc, mais sans Jeanne d'Arc. Dans les 2 ou 3 premières pages du roman, Jeanne d'Arc est tuée par des démons qui ont pris l'apparence de loup-garou. Et La Lyre, qui est chargée de venir la chercher, de l'aider à traverser les territoires hostiles pour la ramener auprès du dauphin. Quand il arrive, elle est morte. Et comme il a un petit peu
pas très très malin et qui veut remplir bien sa mission, qui sait qu'il doit ramener absolument une femme auprès du dauphin et qui connaît personne sur place, à part la prostituée avec laquelle il a passé la nuit la veille. Il embarque la prostituée à la place de Jeanne, se disant oh, une fille vaut bien une autre. Et donc à partir de là se déroule le roman et toutes les implications de ce choix de départ. D'accord, il y a un message caché derrière ce petit synopsis? Eh bien, en fait, souvent, dans l'histoire, on se rend compte qu'un personnage dans notre histoire souvent permet de faire basculer l'histoire dans un sens ou dans un autre. Et là, je voulais m'amuser à démontrer le contraire, que sans un personnage principal, finalement, l'histoire poursuivait son but. Mais il y a aussi le fait que Oriane, donc la prostituée qui l'embarque, finalement se conforme plus ou moins au rôle et on voit le poids de l'histoire et des événements sur les gens également. Donc ça permet aussi de réfléchir au fait qu'on est des pions dans l'univers, manœuvrés par d'autres forces. Et voilà. Très bien. Alors, petite question curieuse pour le coup. Pourquoi il n'y a pas de E à la fin de Bénédicte sur ce livre, alors que sur Les Yeux d'Opale, il y a un E? Alors, Les Yeux d'Opale étaient destinés à un public jeunesse, alors que La Pucelle et le Démon était destiné à un public adulte, et je voulais qu'on puisse faire facilement la distinction entre les deux. Et il y a aussi le fait que quand Les Yeux d'Opale est sorti en librairie, j'ai remarqué que certains librairies en ligne avaient oublié mon prénom, certainement pensant que j'étais un auteur américain. Donc ça m'avait beaucoup amusée. Et il y a aussi quelques lecteurs qui sont venus me voir en dédicace en me disant que non, ils n'achèteraient pas mon livre parce que j'étais un auteur français et que donc forcément ça ne pouvait pas être bien, qu'ils préféraient les auteurs américains. Donc c'était un petit peu une petite plaisanterie pour leur faire acheter un auteur français, qu'ils s'en rendent compte plus tard et qu'ils se rendent compte que les auteurs français valaient bien un auteur américain. C'est un petit peu prétentieux aussi, mais bon. En même temps, c'est pas la nationalité qui va faire la qualité, je pense. Non, tous les auteurs sont bons ou moins bons et ça dépend absolument pas de la nationalité. Et on a un beau potentiel en écrivain français dans les littératures de genre et il faut en profiter. Très bien, merci. Dernière question, vous avez des fans quand même pour Les Yeux d'Opale? Si, vous avez des fans pour Les Yeux d'Opale. La question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce qu'il y aura une suite? Où elle en est, voilà. Alors elle est en cours de rédaction actuellement, elle est à la moitié. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la vie d'un auteur, parfois, on a plus ou moins envie de travailler sur une œuvre ou sur une autre. Et en ce moment, j'ai beaucoup de mal à travailler sur Les Yeux d'Opale sur la suite pour différentes raisons. Pour des problèmes de temps, parce que c'est un roman qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'implication. Et aussi parce que justement, il faut vraiment, justement parce qu'il me manque du temps, il faut vraiment plonger très profondément dans l'histoire pour que ce soit une belle histoire et que je vais faire une belle histoire. Et donc pour l'instant, il est au point mort. Parce que j'ai en plus envie de travailler sur des œuvres un peu plus faciles, justement à cause de ce manque de temps. Donc un jour, il y aura une suite aux Yeux d'Opale, mais ce n'est pas pour tout de suite. D'accord, très bien. Dernière question, vous avez des projets, d'autres projets justement que Les Yeux d'Opale? Oui, mais justement j'ai un projet de thriller cette fois-ci avec un personnage principal qui s'appelle Dimitri et qui est russe, comme l'indique son prénom. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant parce que c'est vraiment à l'état d'ébauche et ce sera un thriller dans l'air du temps qui se passera à notre époque et qui a priori, mais ça peut toujours changer, n'aura pas de lien avec les littératures de l'imaginaire cette fois. D'accord, très bien. Merci Bénédicte. De rien. Au revoir. Au revoir.